Donc le chantier J plus 2 semaines, ça a bien changé hein. Et là on teste le gros avec un pignon de 15, parce que j'avais plus de 14. J'avais plus de pignon de 14 FG plus grand là. Et avec la couronne de 35 et le support chinois, le 15, on va dire standard. Voilà. Bon, maintenant ça suffit. Le 15 standard, c'est ce qu'on peut mettre de plus petit. Là, on est vraiment dans le domaine du X-Max. Donc on a 7000, 9000 HV. Voilà, c'est le plaisir du X-Max là les gars. Oh buddy. On est pas mal en fait hein, au niveau de la pignonnerie. Donc le 15-35, ça m'a l'air pas mal. Faut juste que je rajoute peut-être un chouïa de punch. Parce que un chouïa de punch. Biscotte en l'air. Au freinage ça va, j'arrive à peu près à gérer. Mais la reprise quand le cul s'enlève, c'est différent là. Et le freinage est peut-être un chouï brutal. Voilà. Après voilà, pignon de 15, 16, de toute façon, t'es rarement à fond, hein, ça sert à rien. Et là on est vraiment dans le domaine du X-Max et les Sledgehammer. Ont l'air de pas mal fonctionner. Ouais, la croche, franchement, c'est des... Alors, c'est sûrement la meilleure amélioration. On peut pas aller, voilà. La meilleure amélioration du X-Max pour l'instant que j'ai testé. Et sur celui-là, que j'avais jamais. Bon. Le gros moteur, on va dire que si tu tapes avec le moteur d'origine, le 1846, tu as la même pêche. Voilà. T'as peut-être pas le même couple, certes, ça c'est sûr. Et on va dire que les sensations sont quand même pas mal. On va éviter de taper le géotextile. Ah non, c'est top. Voilà, backflip rentré. Voilà, je vois. Bon, front flip aussi du coup. Ça compte hein. Alors comment ça peut reprendre les sensations? Monsieur de Vivier, oui je sais. Mais quand t'as arrêté quelques mois, ouais. Ouais, c'est vraiment la machine de guerre. Sur un gros chantier comme ça. Faut en profiter parce que en ce moment ça...
bosse les gars. Donc ça va vite, vous avez vu? Oula, ça je l'avais pas vu celle. Merde. Ça avance vite, ça avance dur. Donc ils ont déjà fait l'étanchéité. Voilà, il y a un petit truc, il y a des petites choses là. C'est sympa. N'abîme rien en voiture, hein, faut juste. Éviter. Éviter d'abîmer les. Bon. Donc quand tu as une pente comme ça qui est un peu plus courte que la bagnole, tu la prends un peu de biais. Sinon, tu vois, si tu le fais pas, tu te retrouves catapulté de cucu. Bon, ça, si tu fais comme ça, t'as le cul qui remonte. Ah. Non, c'est bon. Je semblait que j'avais plus de direction. C'est aussi inconnu, hein, je vous rappelle. Servo JX brushless 46 kg. On va dire standard 8ème sous 7.4. Pour l'instant, je suis hyper content avec bien sûr le son. Vous voyez, comme il tourne. Voir dans le temps, voilà. Moi j'ai toujours eu des 20,85, j'ai toujours été super content. Voilà, on verra bien. Hein. Peut-être un peu osé celui-là. Parce qu'en fait, en vrai, un X-Max sur l'herbe, c'est rigolo, mais oh, rien à voir. D'accord. Hein. Là, il en demande. Hein. Saut tranquille. On évite d'aller trop. Ouais. Rien. Non. Là tu vois, on est dans le domaine X-Max. Là je vais prendre le Savage. Sur le terrain de la dernière fois ça allait bien. Là tu vois c'est ces angles d'attaque là, c'est trop grand pour lui. Peut-être ceux-là, là on verra bien, je vais peut-être essayer quand même. Là ça passera bien pour lui je pense. En plus c'est damé, ils ont fait ça bien. Là-bas il rigole juste quand il voit le... Là-bas il a juste rigolé, tu vois. Il s'est dit oh qu'est-ce que c'est que ça? On va faire juste une petite vitesse de pointe. Il lève, hein. Donc il y a de la patate, hein. C'est juste que... Ouais, t'as un bon 80 quoi. Et je pense qu'on est dans le bon compromis. Voilà, 17, 15, 14, tout ça. En 35 c'est pas mal. Avec le Nissan KB. Non, les pneus sont grave bien. Ben voilà, hein, je sais pas.
Il faut prendre soin de ses pneus parce que au prix que ça coûte. Ça en fait piquer un peu, hein. Ah. Oh là, j'allais dire de toute façon, je vais t'arrêter parce qu'on voit ta cosse. Ça c'est jamais bon de prendre un coup de... Un coup de caillou, n'importe quoi. Tiens, qu'est-ce qui se passe là derrière? Papito se balade. Voilà, on est plus sur la configuration de... J'ai pas vu. Ah non! On est plus sur la configuration du dernière fois. C'est tassé là, avec la... Ouais, enfin, la pluie. Non, c'est pas tassé du tout. 3 gouttes de pluie. C'est parce que c'est sec, mes amis. Les cultures ont 15 jours d'avance. Le blé est quasiment jaune. On est mi-juin. Non, on a juste là. Ils sont super ces chèques parce qu'ils ont juste la bonne motricité latérale en fait. C'est ça. Ils ont une, bon, comme les origines, ils ont ce qu'il faut en termes de motricité. Par contre en tenue latérale, ça slip juste ce qu'il faut. Vu qu'en plus ils sont plus hauts, ils sont plus tolérants. Ah. Ils sont plus tolérants. Enfin, ils sont plus tolérants. En tout cas dans la dérive arrière. Ça, un petit peu, c'est un tout petit peu doigté. Je commence un tout petit peu à retrouver. Ah, moi ça me fait toujours mal au cœur quand j'entends les coups de gâchette de Talbot là sur tous ces X-Max. Hein, comme ça là, c'est horrible. J'ai l'impression qu'il y a un low-Z 5 à chaque fois quand il prend ses X-Max. C'est comme ça. Bam. Voilà, on engage, on est en contact, on est bien. Le Q-Trift. Donc voilà, ça c'est le secret pour faire tourner X-Max. C'est le cul qui tord, hein. Sinon, freine. Oh. Dans un nuage de fumée, j'ai cru voir que ça n'était pas passé. Ouais. Ah, celui-là, je me le prends tout le temps. J'oublie. Que ça me lève le cucu. Que ça me lève le cucu. Ah, je viens de changer 2 ventilos, celui-là du Vario et un du truc Castle là, des 40-40. J'ai repris un générique là. Là, sans vouloir sans être devin, je pense qu'il y a une ou deux pales qui ont dû chanter, hein. Ouais. Là, elle est faite pour le Savage.
Voilà, quand ça tombe des 4 là, c'est vraiment là où c'est le pire pour la transmission. Et là on dit j'adore les dents de mon diff. J'adore les dents d'X-Max. Ah. Alors je suis en 9000, je suis jamais à fond là, je pense qu'on risque d'avoir une belle autonomie. Là c'est bon. Là c'est ma faute. Je partais parfaitement bien. Pas la peine, il faut lui la paix Nico quand ça part bien. J'ai essayé de voir parce que je me demande si c'est pas cette radio qui a un étang, une petite latence sur l'accélération, parce que c'est vrai. Des fois ça me. J'ai l'impression que je touche pas. Il n'y a pas assez de vivacité, pourtant je suis en 15, 36, 35. Et ouais, j'ai un petit temps de latence, j'ai l'impression chaque fois que je mets un petit coup de gaz. Alors c'est très bien pour préserver la transmission. Par contre si tu veux rattraper une assiette, où globalement t'as pas 3 secondes à réfléchir où c'est que tu mets le coup de gaz. Si tu mets déjà un petit peu de retard et la radio est un peu en retard, bon, je sais pas. Mais c'est peut-être avec d'autres varios, avec d'autres récepteurs. Ça là je vais l'arrêter. Petit coup, petit coup, petit coup, petit coup. Ça filme quand même. Salut les gars, 17 minutes. Tranquille. Tranquille. On va faire un petit bilan de mi-pack à mon avis. Alors. Oh, j'ai mis 2 ventilateurs qui sont là. Déjà pas mal. Ouais, j'ai sorti la fixation supérieure. On va pouvoir faire ça. Allez, propre. Propre. Le putain de bouton off. J'ai sorti aussi. Oh, ça sert à juste des boîtes. Là, truc arrière. Sinon lui ça va. Ah, le moteur il est pas froid. Ça c'est sûr qu'il est pas froid le moteur. Hein. Là, petit 10 là. On va refaire ça gentiment, tranquillement. Et on va peut-être faire la réhausse. Parce qu'effectivement, c'est pas cool. Comme ça évite de rogner ici. On rehausse la partie ici. Et on se met au-dessus au lieu de rogner sur les attaches typo. Voilà, moi j'ai pas trop le temps de rouler, là on va faire vite un petit tour avec le Savage. Lui comme ça, on laisse un peu tranquille, on laisse refroidir. Ah, j'ai pas vu le... Tu l'as vu l'appel là? Ça c'est sûr que ça se tente. Ça c'est sûr que ça se tente. Allez, à tout de suite pour le Savage.